Mais que veux-tu dire par amour sous toutes ses formes? Bien dans le grec du Nouveau Testament, vous savez peut-être que pour décrire notre mot amour, il y a en fait trois mots différents. C'est le mot eros, le mot philéo et le mot agapé. Passons un peu plus de temps, dans un premier temps, sur l'amour eros, qui est l'amour sexuel. Et encore une fois, dans le contexte du mariage, c'est le feu vert complet. Laissez-moi vous citer à nouveau l'Écriture. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 1er épître de Corinthiens, au chapitre 7, verset 5, il dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Et puis un texte dans l'Ancien Testament, le sage écrit dans les Proverbes, au chapitre 5, versets 15 à 19, je cite « Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pas pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Donna et moi, mon épouse et moi, allons célébrer cette année, bientôt, dans un mois, nos 34 ans de mariage. Eh bien, je peux dire que par la grâce de Dieu, dans sa fidélité, nous avons été, pendant 34 années, en tout temps, enivrés, je suis en tout temps enivré de ses charmes, épris de son amour. En tout cas, ce texte nous montre trois choses. Premièrement, Dieu a créé la sexualité comme une chose merveilleuse, encore une fois, parce qu'elle est dans le contexte du mariage. Deuxièmement, cette exclusivité de la sexualité dans le mariage en est aussi sa force. Et troisièmement, cet enivrement du couple doit à la fois se préserver, se protéger et se développer. Alors vous direz peut-être, vous serez peut-être même surpris en écoutant cette vidéo, la Bible parle-t-elle d'amour érotique? Eh bien oui. C'est frappant de voir, je vous ai dit au début de cette série, combien la Bible parlait de choses très pratiques et concrètes quant à l'amour, quant au mariage et la sexualité. Et effectivement, oui, la Bible ose parler de sexualité érotique, bien sûr, dans un contexte quand même limité. Mais dans le mariage, si vous lisez le Cantique des Cantiques, vous aurez une idée de l'importance et de la place de l'amour érotique dans le couple. Prenez simplement les chapitres 4 et 5 du Cantique des Cantiques. C'est de la poésie érotique qui a toute sa place dans le couple. Simplement pour citer quelques versets. Les versets suivants dans les chapitres 4 et 5. « Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres. Tes lèvres sont comme un cordon écarlate, ton langage est charmant. Tes deux seins sont comme les deux petits jumeaux d'une gazelle. Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, que de beauté dans ta tendresse. Tes lèvres distillent le miel. » Et un peu plus loin, l'époux répond de son côté, « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se signale entre 10 000. Sa tête est d'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes, etc., etc. » Donc nous voyons d'abord dans un premier temps l'épouse et ensuite l'époux qui répond. D'abord l'époux qui parle et ensuite l'épouse qui répond. Et dans cet hymne à l'amour éros, nous relevons deux aspects importants de la sexualité. Le premier, l'importance de la communication verbale dans l'acte sexuel. Et deuxièmement, l'importance du visuel, de la vue. En règle générale, les femmes sont plus profondément provoquées et préparées à l'acte d'amour par ce qu'elles entendent. Et les hommes sont plus profondément provoqués et préparés à l'acte d'amour par ce qu'ils voient. Et le Cantique des Cantiques fait ressortir ces deux éléments fondamentaux de la sexualité. Les deux se travaillent durant tous les mariages et il faut protéger durant toute notre vie de mariage ce cadeau précieux que Dieu nous donne.